Si tout est fermé ici, personne ne peut rentrer. Donc il y a des portes. Donc il y a des accès que nous-mêmes on donne. C'est-à-dire que c'est comme si la vie que nous avons, nos bénédictions sont comme notre compte en banque. Quand quelqu'un a un compte en banque et qu'il a une carte magnétique, il y a un code, n'est-ce pas? On ne peut pas utiliser ta carte magnétique sans le code. Personne. À moins que cette carte soit hackée. Donc c'est un double travail qu'ils vont faire pour pouvoir visiter ton compte sans le code. Mais comment il arrive que quelqu'un est capable de débiter ton compte à partir de ta carte magnétique sans le code? Même ceux qui volent les gens sur Move Money, Orange Money, ils t'envoient toujours un code. Quand tu rentres le code, ça leur donne accès à ton compte. Donc, ils ne se lèvent pas comme ça pour pirater ton compte. Ils ne se lèvent pas comme ça pour voler sur ton compte. Il y a un accès que tu leur donnes. D'une manière ou d'une autre. Donc, si Satan arrive à nous envoûter, ce n'est pas parce qu'il est impuissant. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de nous protéger. C'est parce que nous-mêmes, on donne des portes à Satan. On donne des accès à Satan. Sinon, Satan ne peut rien créer d'une personne qui a rencontré Jésus. Alors, quelles sont ces portes-là? Parce que le tout, ce n'est pas de t'enseigner pour que tu comprennes des réalités et tu ne sais pas comment pour ne pas que ça puisse t'arriver, ou du moins, tu ne sais pas comment ça marche pour ta tête pour pouvoir éviter ça. Les gens aiment se fatiguer pour combattre certaines choses, au lieu de prendre toute leur force pour travailler pour ne pas que ces choses-là les arrivent. Par exemple, voleur vient chez toi. C'est vrai, il peut escalader le mur. Il peut défoncer la porte. Mais là, il fournit plus d'efforts. Mais si ta porte est toujours fermée, il ne pourra pas rentrer. On est tous d'accord. Mais toi, tu laisses la porte s'ouvre parce qu'il fait trop chaud de temps dormir. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que par moment, les accès et les portes que nous donnons au diable, on se trouve des raisons, n'est-ce pas? Il fait chaud. Et puis il y a moustique. Il fait soir. Tu fermes les fenêtres ou tu laisses les fenêtres ouvertes? Je pose la question. Il y a moustique, mais le moustique commando. Mais il fait chaud. Ventilateur même souffle chaleur. Tu fais quel choix? Tu fermes les fenêtres ou bien tu laisses les fenêtres ouvertes? Pourquoi? Parce qu'il y a moustique. Donc là, il y a un effort que tu fais. Tu vas t'obliger à accepter la chaleur pour éviter la moustique. Mais si tu veux éviter la chaleur, tu dois accepter la visite des moustiques. Donc tu as le choix. C'est pareil, bien-aimé. Toutes les portes que nous ouvrons au diable, là, on a forcément une raison. Par exemple, comme je n'ai pas d'argent, je veux faire ceci. C'est un choix que tu fais. Et c'est ce que les chrétiens n'ont pas compris dans le vécu de leur foi. La foi, elle est simple. Et c'est pourquoi même ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont compris cette vérité et ce principe, sont plus heureux que les chrétiens. C'est que la vie qui est là, c'est un choix. Même celui qui n'est pas chrétien, qui a compris ça, il est plus heureux que le chrétien qui n'a pas compris ça. Parce que ce n'est pas une affaire d'être chrétien, de porter paille religieux, de porter croix, d'attraper Bible, de venir à l'église. Mais c'est une affaire de comprendre qu'il y a des règles, qu'il y a des lois qui régissent l'univers et la société qu'il faut respecter. Celui qui respecte, ça marche pour lui. Qu'il soit chrétien ou pas, tu ne respectes pas, ça ne marche pas pour toi. Alléluia. La vie, c'est un choix. Or, tout choix implique une souffrance. Tout choix implique un prix. Et l'exemple que je donne est très clair. Quand tu fais le choix d'éviter les moustiques, tu payes le prix de la chaleur. Quand tu fais le choix d'éviter la chaleur, tu payes le prix des moustiques. Même si tu as mis baygon sur la fenêtre, les fenêtres sont ouvertes, venir encore. Donc tu n'as rien fait. Donc il y a un prix à payer.
Et le problème, c'est qu'on ne veut pas payer le prix que nous subissons les assauts du diable. Jésus, plutôt Dieu, a voulu sauver l'humanité. Dans notre foi chrétienne, il a payé un prix. Le prix qu'il a payé, c'est qu'il a pris la condition humaine. Il y avait deux choix. Soit tu restais en haut dans toute ta gloire, dans toute ta royauté, comme le dit Philippiens chapitre 2. Mais Philippiens nous dit, de Dieu qu'il était, il a laissé sa royauté et il est descendu. C'est-à-dire, soit il restait là-bas, tel qu'il était, et puis les hommes continuaient à vivre tels qu'ils sont, et lui, il gardait sa royauté, ou soit il laissait sa royauté, et venait nous sauver. Dans tous les cas, il perd quelque chose. C'est que même Dieu, il a perdu. Mais toi, tu ne veux rien perdre. Tu vas comprendre pourquoi je commence à dire cela. J'ai compris une chose, c'est que il y a des lois qui régissent l'univers. Il y a l'univers visible et l'univers invisible. Le credo nous le dit, je crois en un seul Dieu, créateur de l'univers visible et invisible. Donc il y a deux mondes. Certains diront même qu'il y a trois mondes. Et même en théologie, on parle aussi de trois mondes. D'un monde qui se trouve entre le réel, entre le visible et l'invisible. Certains diront le para-réel ou le parterre. Bref, je ferme la parenthèse. Suivez-moi bien. Le monde invisible a ses règles. C'est que c'est le monde des esprits qui ne sont pas physiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tangibles et palpables. On ne peut pas les toucher. On ne peut pas les voir. On peut les sentir. Quand tu as une certaine disposition, tu peux les voir. Quand tu as une certaine disposition. Sinon, naturellement, tu ne peux pas les voir parce qu'ils ne sont pas dans ton monde. Alléluia. Le monde visible, c'est le monde des êtres vivants. Là où il y a ce qui est tangible, ce qui est palpable, ce qui est mesurable, ce qu'on peut voir, on peut toucher, on peut sentir sans effort parce que c'est le naturel. Et Dieu a établi des règles dans ces deux univers. L'une des règles principales, c'est que pour que une créature ou bien une entité du monde invisible ait part dans le monde visible, il faut qu'il soit capable d'utiliser un véhicule de transport qui est le corps, qui est la matière plutôt. Donc un esprit ne peut pas opérer dans le monde visible sans matière. C'est pourquoi les démons aiment nous posséder. C'est pourquoi les démons aiment nous influencer. Parce que s'il a envie, par exemple, un démon de sexualité qui a envie de sexe, il est esprit, il ne peut pas avoir le sexe. Donc il doit infester la vie d'un homme qui est une matière pour vivre cela. Donc tu fais plaisir aux démons en le faisant. Alléluia. Qui ne m'a pas compris? D'accord, ça me rassure. Donc, pour qu'un esprit puisse opérer dans notre monde, il faut qu'il appuie sur une matière. Et Dieu n'a pas dérogé à la règle. Alléluia. C'est pour sauver les hommes. Il a pris la condition humaine. Parce que étant esprit, il ne peut pas opérer dans nous notre règne. Ainsi, un homme aussi qui a une matière, qui veut opérer dans le règne de l'esprit, il faut qu'il soit capable de s'élever en esprit, pas encore. C'est pourquoi il est obligé de faire des sacrifices ou de rentrer dans certaines choses pour transcender le monde visible pour arriver dans l'invisible. C'est pourquoi, quand tu es chrétien, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois lire la Bible, tu dois faire la messe. En fait, tu dois avoir des dispositions qui permettent à ton esprit d'être fort et d'être élevé afin de dépasser la matière pour entrer dans le règne de l'esprit. Et ainsi, tu peux voir les choses de l'esprit. Tu peux voir les choses arriver. C'est pourquoi le rêve demeure un monde du para-réel. C'est pourquoi le rêve nous met dans ces deux mondes-là. Les rêves, la nuit, c'est un monde à part. Hein. Les rêves, c'est un monde total. Dans les rêves, il y a nous là-bas. Il faut bien remarquer. Il y a des fois, tu fais des rêves où on te... Tu fais des rêves où on te frappe. N'est-ce pas? Mais quand tu commences à devenir normal, quand tu ne donnes plus de porte d'accès, souvent même, il y a des rêves que tu fais, on couche avec toi, n'est-ce pas? Mais quand tu commences à prier, tu commences à éviter le péché, tu commences à être attaché à Dieu,
tu vas te rendre compte que dans tes rêves là, quelqu'un vient coucher avec toi, mais tu es capable de refuser. N'est-ce pas? Quelqu'un vient te frapper, tu es capable de le frapper ou de te battre avec lui. Or, avant, on te frappait. Pourquoi? À cause des attitudes que tu as commencé à développer, ton esprit a commencé à s'élever. Ton esprit a commencé à devenir fort. Ton esprit est capable de transcender le visible pour arriver dans l'invisible. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? C'est pourquoi on dit de prier. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas t'y pécher. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir des portes d'accès. Jésus peut dire à un démon de sortir. Jésus peut délivrer un fou parce que Jésus est capable de prier toute la nuit. Jésus est capable d'obéir à son Père. Jésus n'a jamais péché, il se sanctifie pour plaire à son Père. Le péché n'est pas une affaire de chrétiens, que ce soit chez les musulmans, chez les bouddhistes, chez les rosicruciens, les maïkaris, chez tout ce qui est comme obédience. La notion du péché a un sens, même chez les sorciers.